Ouais. T'as de l'ouvrage en masse, Pierre-Étienne? Oh, j'ai pas le temps de m'ennuyer cette année. Avec la construction de l'église, là, c'est moi qui ai le contrat pour la balusse puis tout le reste de l'ameublement. Là, je m'amuse. Oui, mais c'est petit ici. Où est-ce que tu vas ranger tout ça? Ah, j'ai emprunté la remise au père Augustin à Joachim. Ben, c'est propre, puis il y a de l'espace en masse. Ouais, les gens sont bien serviables par ici. Ouais. Je me demande ce que le monde pense de moi. En anglais, par ici. T'es arrivé avec le progrès, toi. Puis le progrès, ben, ça fait peur au monde. Les étranges, pour eux autres, ça peut être dangereux. Pourtant, je suis qu'un pauvre bougre qui veut de mal à personne. Ça, là, aller faire accroire ça au monde, c'est un autre paire de manches. Connais-tu la fille de Joseph Bernier, Lauriane? Ouais. Tu la trouves de ton goût? Ben, cette jeune fille a quelque chose d'indéfinissable. Elle m'attire. Pourtant, Dieu sait que j'en ai vu d'autres. Ah, c'est l'amour, ça. Oui, j'en ai bien peur. Un amour non partagé. Ben, tu as-tu parlé de sérieux? De sérieux? Elle m'en donne pas la chance. Elle coupe court à toute conversation, si banale soit-elle. Non, je suis loin des grandes déclarations. Moi, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais je crois que Lauriane, elle a une peine d'amour. Ah, ça expliquerait tout. Ouh, c'est pas chaud. Salut! Ah, salut ben. Je vous dérange pas toujours. La boutique de Pierre-Étienne, c'est un endroit public. Les créatures ont brisé une navette pour le métier. Ça presse pas trop? On se devrait pas. Puis vous, Monsieur John, à propos de ma job, Oui, qu'est-ce qu'il y a? vous avez pas changé d'idée. J'ai donné ma parole, puis j'en ai qu'une. J'espère que notre projet va réussir. Ah, je suis prêt à faire mon possible, puis un peu plus. Je travaille en Bernier et je mets un compte, ça mesure. On va avoir besoin de poteaux de cèdre. Je vais vous donner le contrat de la coupe et de l'écorsage. De quoi vous tenir occupé jusqu'au printemps. Ah, Calvin, si vous attendrez pas après. M'engager Tigus Colo. Il connaît ça du beau bois, puis il se laisse pas traîner les pieds. Par ici, il y en a qui craignent le sauvage, comme il l'appelle. Vous en avez pas peur? Un homme, un vrai, a jamais peur d'un autre homme. Encore moins de Tigus Colo. C'est un homme qui a le sens de la justice écrit dans le cœur. Puis bon, à part de ça. Moi, j'ai déjà rencontré pas mal plus sauvage que lui. Ah, rien de plus vrai. Bon, ben, venez veiller un bonsoir. La ligne de transmission me tient en cœur. On en jasera. J'y manquerai pas. À propos, Wilfrid, comment va votre sœur? Laquelle? Lauriane? Ah, elle est tout seul de ce temps-là. Si c'est ça que vous voulez savoir. Salut, ben. Hey, je t'ai dit qu'on a eu des pommes cette année. Une vraie bénédiction. C'est rien, ça, les Desselina. As-tu déjà oublié notre domaine à Template? Des pommes grosses comme le poing, puis des raisins. Les grappes étaient assez pesantes que les vignes en avaient le dos rond. Ah, les Desselina. Lady Selina, la grande dame de Template. Avec sa belle robe de velours bleu, puis ses bottines en cuir patent, boutonnées quasiment jusqu'aux genoux. Puis venir échouer par ici avec tes bottines de bœuf. Un vrai massacre, il n'y a pas d'autre mot mal gaulé. Je te parlais du pommier de Paris-Site, à Saint-Jean-des-Bois. Regarde cette pomme-là. Ben, tu vas la retrouver dans un pâté demain. Arrête de japper après la lune. Les pommes des États ou bien des pommes de Paris-Site, ça reste des pommes. Ben oui. Bon. La main, son idée est faite. Un plus que ça vous donne, la contrarier. Wilfrid, ma femme, enfin, ta mère, c'est quelqu'un. Quand je vois la jupe d'étoffe traîner dans le vase ou bien dans le fumier de l'étable. Regardez, faites-moi pas parler. La mère a décidé de finir sa vie à Saint-Jean-des-Bois. Ouais. Ça grossit Paris-Site. Wilfrid va avoir du gagne pour une escousse. Puis toi, avec la construction de l'église, tu vas faire ton petit major dans la paroisse. Aux États, Joseph Bernier y est reconnu. Ben, mieux vaut être roi dans son village que valet dans une grande ville. Ah ben celle-là, sa mère, je l'oublierai pas de sitôt. Célina, toi, la femme des rois, montre-moi ton trône. Regarde derrière la table, il y a le tas de fumier qui monte en pointe. Par ici, il n'y a pas vraiment d'autre place pour faire un trône. Je pense à ça. C'est quasiment de valeur que Caroline ait eu une fille. Est-ce que tu me jases là?
Caroline, la femme à Fabien, je te dis que c'est quasiment de valeur qu'elle ait eu une fille. Mais c'est pas de ça qu'on parle, pantoute. En partant, il y a avantage à être un homme. Pour mener la charrue, puis amener du gagne, ça prend une bonne paire de bras. Je suis là, ça va. Puis avec John Ross, comment ça marche? Oh, un homme ben smart. Il sait où c'est que je s'en vais. Oh, ça ferait donc un bon parti à l'Oriade, hein? Hein, c'est ça. Poser John Ross dans les jambes. Un beau matin, il va amener notre Lauriane en Angleterre. Lui, il revanche les berceaux par terre, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Oh, c'est ça, revanche-toi. Tu dis ça pour me faire peur. Il l'emmènerait pas dans les vieux pays. Oh non, il ferait pas ça. J'en viens à ma job. Ben, l'explorer, tout probablement la semaine prochaine au Saint-Maurice. C'est fort en cèdre par là. Ça prend pas mal de poteaux, hein. J'ai resté surpris. Mon petit Wilfrid qui va devenir un boss. Je suis pas mal fière. Ah, mais ça fait bien des fois, je vous le dis. Votre petit Wilfrid, il a perdu ses culottes courtes depuis bien longtemps. Wilfrid, avec ta mère, les culottes ont bien la misère à allonger. Et vous le paye? Avec la construction de l'église? Ça va rouler, mon garçon. Rien que ça te dire. L'automne prochaine, monsieur le curé va faire son premier sermon d'enchère de l'église neuve, puis pas n'importe quelle chaire. Le jeune baron, Pierre-Étienne, est en train de fignoler quelque chose de pas ordinaire. Un drôle de gars, Pierre-Étienne. T'as une drôle d'impression? Comment ça? Oh, il n'y a pas à dire, je suis pas une femmelette, mais quand je parle avec, je sais pas ce qui se passe. C'est mal les expliquer. Encore, comment ils disent, un libre penseur, je suppose. On a notre religion. Pas de berlindage, c'était là. Monsieur le curé est là pour nous diriger. Pierre-Étienne, c'est un bon travailleur. Ah oui? Il a l'air tranquille. Mais... c'est un étrange. Il est catholique, lui, tout, c'est pas ça. Il est peut-être trop catholique. Ça doit être ça. Dans l'ancien temps, le monde était tranquille. À cette heure, il y a toutes sortes d'inventions puis d'idées. On sait plus où on s'en va. C'est rendu qu'on est même plus maître dans nos maisons. Cher Lady Célina, et la défaite, c'est pas demain la veille. Tiens, salut, curé. Ah, Pierre-Étienne. Oui, mon petit père, y es-tu prêt? Prêt? Oh, ben, ça fait une bonne escousse. Il y a du nouveau dans la paroisse, tu savais ça? Si je savais ça. Même que je pourrais te dire l'heure, puis la minute qui est arrivée, puis le poids qu'elle faisait. Qui c'est qui t'a dit ça? Au magasin général chez Hubert, là. Ça se parlait. En bien ou en mal? Je te l'ai déjà dit. Tout le monde t'aime dans la paroisse. N'empêche que là, tu leur donnes une bonne occasion de repenser à leur affaire. La foi sans les œuvres, c'est comme une cymbale retentissante. C'est le sujet de mon sermon pour dimanche prochain. Ah ouais, dis-le, ce que tu penses. Ben, Arline, elle se demande si tu vas bénir le lit à Monseigneur une fois que Caroline va être sortie de dedans. Le lit de Monseigneur a été consacré à la tâche la plus noble que la terre a jamais connue. Rien de moins. Pierre-Étienne Baron, donne-moi mon verre. Oui, curé. J'ai pas mal insisté pour venir veiller. Vous m'en voulez pas? Vous êtes bien plaisant puis bien honorable. C'est pas ça. J'ai compris que vous aviez aucun penchant pour moi. Pourtant, depuis le jour où je vous ai aperçu, je pense à vous. Vous ressemblez à la jeune fille dont je rêve depuis toujours. Monsieur Ross, vous connaissez rien de moi, mon caractère puis mes accoutumances. Je suis peut-être bien pas la Lauriane que vous imaginez. Pas pantoute. Les yeux sont le miroir de l'âme. Et votre regard est envoûtant. Faites-moi pas la cour, Monsieur Ross. C'est inutile. Sauf le respect que je vous dois, j'avais besoin de vous faire connaître mes sentiments. Et mes sentiments sont nobles. Vous arrivez trop tard. Mon cœur est pris.
Voulez-vous goûter à du bon sucre à la crème? C'est Mademoiselle Lauriane qui l'a fait, je gage. Il est sûrement excellent. Non, c'est ma sœur Alice. Ouais, mais toi, t'en fais du bon. Le tien est quasiment meilleur. J'en fais quasiment jamais de sucre à la crème, hein, vous le savez. Oui, mais elle cuisine bien. De première classe. Avec une mère aussi vaillante, ça me surprend pas. Ma mère est bien complimenteuse quand elle parle de ses enfants. Puis, avec mon fils Wilfrid, vous allez avoir du bon butin. Ben, je suis fier de l'avoir quasiment comme associé. En voulez-vous un autre petit morceau? Oh, sans gêne, envoyez. C'est trop de bonté. Lauriane. Bon, ben, je vais vous laisser jaser. Les discours de vieille, ça intéresse pas la jeunesse. Oh, vous ne dérangez pas pantoute, là. Assisez-vous avec nous autres. J'ai été jeune, moi et tout. Je comprends ça. Excusez ma mère, hein. Elle est d'une maladie à ce que je sorte avec vous. La poussaille sans bon sang. J'ai une bonne alliée dans la maison. J'ai un gros chagrin d'amour. Celui que j'aime, il était pas du goût de ma mère. Il s'est remarié avec une autre. Pauvre Lauriane. Si votre cœur est pris pour de bon, je suis perdu d'avance. Excusez-moi d'avoir un peu forcé votre porte. Sœur, qu'on s'est expliqué, vous êtes bien smart. Mais c'est pas assez pour me faire oublier celui que j'aime. Heureux homme qui a su gagner votre cœur. Je rentre au couvent. Enfermée entre quatre murs, ben, je finirai peut-être par souffrir moins, en le voyant plus. Si jamais vous changez d'idée, la vie, on sait jamais. Faites-moi signe. Je vous dis que vous m'avez fait une belle surprise, monsieur le curé. Où c'est que vous avez pris ça, ce beau petit verre-là? Ce verre-là, il vient en direct de la boutique à Pierre-Étienne. Je l'ai fait faire exprès pour ton enfançon, mais je pensais que ça arrangerait les choses avec Fabien, mais j'ai manqué mon coup. C'est pour toi, Caroline. On va pouvoir l'emporter chez nous? En plein ça. Ta famille commence. Quand les berceaux seront usés, là, j'en ferai poser d'autres. Faudrait que ça change bien gros entre moi et Fabien. Il a seulement pas écrit pour avoir des nouvelles. J'aurais jamais cru qu'il m'arriverait un grand malheur de même. Si seulement on était capable d'adoucir un peu ta peine. Il faudrait que quelqu'un y parle à Fabien. Je suis sûre que s'il savait la belle nouvelle. Je fais tourner des chantiers, tout probablement la semaine prochaine. Si le bon Dieu voulait, ça serait bien assez. Surtout si Fabien voulait. Comme ça, vous montez dans les hauts la semaine prochaine? J'oublierai pas d'aller au chantier du lac Mistagance. Je parlerai à Fabien. Puis moi, de mon côté, m'en priez bien fort. La belle fille à sa mère. Par ici, on
passe des hivers à jouer aux cartes tous les soirs que le bon Dieu amène. Moi, je joue pour gagner. Heureux aux cartes, malheureux en amour. Oh, bon, en ce cas-là, je choisis d'être chanceux aux cartes. Wilfred, t'es pas un bernier, si tu restes vieux garçon, je te renie, mon fils. Non, t'es Joseph. Jamais je croirais que tu crois pas au célibat. Celui qui se marie pas va être plus haut que toutes nous autres dans le ciel. Dans ce cas-là, le mien est une coche plus bas dans le ciel. C'est vivre auprès de toi, ma belle Célina. Joseph. Oh, il joue. Prends pas votre mari trop au sérieux, madame. Non, j'apprends à le connaître. J'avoue qu'il me désarçonne parfois que c'est réparties savoureuses. Ah, mais pour être capable, il est capable. Il tiendrait tête au premier ministre du Canada en personne. Même s'il a tort, c'est ça qui est le plus drôle. Laisse-toi pas emporter, Wilfrid. Ton père sait reconnaître ses torts. Ben oui, ben oui, ben oui. À l'occasion. Encore la pisseuse. Ah oui, il est son pain. On Dis paye la du... dame de pique. Ouais, on paye du bon temps, là, si je veux vous battre à plate couture. Hey, tel père, tel fils. Ouais, dans une vingtaine d'années, peut-être bien, ouais, peut-être bien. Et que j'ai un beau jeu, je brosse bien sans bon sens. Et puis moi, j'ai de quoi fournir. Ah ouais? Vous avez donc bon caractère. C'est ce qu'on se disait, Lauriane puis moi. Pas moyen de vous faire rétriver. Ce que veut dire, là, M. Ross, c'est que vous y plaisez, les Célina. Vous avez pour chance, ça y déplairait pas partout. Bon. Et quand est-ce que c'est que ça va être mon tour, sa mère? Vous pourriez pas me présenter quelqu'un que dans le genre de la femme à Jérémie, là, ma tante Elisa? Quand tu décides de me faire rétriver. Voyez? À deux, je suis battu d'avance. Bon. Bon. Oups! C'est-tu bien joué à votre goût, ça? Quelque chose que je comprends pas, là. Es-tu après dire qu'on a triché? C'est insultant pour la visite. Lady Célina, la première poule qui chante, c'est elle qui pond le bout du nez de Brown, Célina. Ben, je te demande grandement pardon. Excuse-toi. Ouais. À moins que ce soit toi, Wilfrid. Ben, c'est ça, c'est toi. C'est pas pour rien que t'étais pressé de te lever. Mon garçon, la tricherie revient au même, tu vas me payer ça, hein. Ouais, ben j'ai pas mal hâte à la prochaine soirée de cartes. Vous allez sans doute vous venger, M. Bernier, hein? Si Wilfrid, c'est un homme qui viendrait s'asseoir drette là à temps pour prendre en partie. Ah, je suis bien fatigué, là. Bien fatigué. Ouais, ben moi j'en ai assez. Oh oui. Ce n'est Monsieur Ross aussi. ce n'est que partie remise, M. Bernier. Venez donc veiller chez nous un bonsoir. Ah, ben, c'est ça une condition, j'amène mes cartes. Vous allez jouer entre hommes? Si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. De même que Mademoiselle Lauriane. Ah, ben, ça se peut qu'on aille. C'est même plus sûr que oui. Monsieur Ross, vous êtes passé maître dans l'art de plaire aux créatures. Même Lady Célina peut pas résister. C'est tout un honneur pour vous. Bonsoir. 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 Ouais. C'est vous, Candide, ouvrez? Non, c'est moi. Je peux entrer? Je te dérange pas? Je t'ai pas réveillé toujours. Ben non. J'essayais d'endormir la petite. Je te trouve pas mal raisonnable, Caroline. T'aurais 1000 raisons de passer ton temps à gêne puis à te laisser abattre. Mais non, tu te laisses pas abattre. Fabien, il est loin à cette heure. Mais c'était rien que ça. Il est parti en désaccord avec moi. Puis ce qui est le pire des pires, il est en rogne avec le bon Dieu. Pauvre Fabien. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et qu'il garde Fabien, qu'il le préserve de tout mal. Ainsi soit-il. Vous êtes tellement bon, monsieur le curé. Dis pas ça, Caroline. Je suis rien qu'un pauvre bougre qui est même pas capable de te ramener ton Fabien. Si vous aviez pas été là, je serais morte de peine. Après tout ce que vous faites pour moi, j'ai pas le droit de me laisser tomber en gandole. Remarque bien, t'as le droit d'orgimber. Ça soulage de se vider le cœur de temps en temps. T'es pas toute seule, Caroline. Je vois clair jusque dans le fond de ton cœur. Je suis rien qu'une simple femme, j'ai aucun pouvoir. Mais si j'en avais, je vous bénirais pour tout ce que vous faites pour moi et puis pour la petite. Tu viens de me bénir, Caroline. De ton âme à mon âme, la grâce s'est frayé un chemin, sans se préoccuper de savoir si c'était rien qu'une simple femme, comme tu dis. C'est la première fois que j'entends dire de quoi de beau de même. Garde ça pour toi. J'en connais qui s'inquiètent de mes beaux discours. Ici, dans la paroisse? Oh, mais ça se peut pas, vous êtes trop bon. Monseigneur désire me parler. C'est sûrement pas pour me demander si ton enfant pleure la nuit. Oh, mon Dieu, je vous cause bien du trouble, c'est ça, hein?
Dans ce cas-là, ta petite aussi t'en cause. Voyons. C'est ton devoir d'en prendre soin, puis tu le fais avec joie. Moi aussi, j'essaye de soulager la misère autour de moi. Ça me rend heureux. J'ai compris. Il était venu pour toute autre chose. Cet enfant, quand est-ce qu'on le baptise? Fabien veut que j'attende au printemps pour le baptême. Mais c'est rien qu'une défaite. C'est parce qu'il revirait contre l'Église. Un vrai paria. J'en parlais pas. J'avais toujours espérance qu'il revienne. J'ai honte de lui, monsieur le curé. C'est bien effrayant de dire ça de mon mari, mais c'est ça, c'est pas d'autre chose. Caroline, si j'ondoyais ton enfant... C'est drette là. Remarque bien, elle n'est pas en danger de mort, mais tout un hiver, on ne sait jamais. Si tu veux, bien entendu. Oh, si je veux. Pour tout dire, il y a des fois, je t'inquiète. On sait jamais, c'est si petit. Découvre seulement son front. Oh, je suis tellement contente. J'avais assez peur des lindes. T'as choisi un nom? Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon petit ange du bon Dieu. Il y a belle lurette qu'on n'a pas été en pèlerinage. Écoutez, maman, le Cap de la Madeleine, c'est pas à la porte. On peut pas aller là à Toulouse, hein? C'est une terre bénie qu'il y a par là. Avec tous les miracles qu'il y a eu. Le pont de glace. La bonne Sainte Vierge Marie qui a ouvert les yeux. Ça va-tu prendre de l'eau pas mal pour le pèlerinage? On monte au Cap à jeun, sans boire ni manger depuis minuit. Là-bas, on va aller communier, puis il faut être à jeun. Fait que de l'eau, on n'en a pas besoin. S'il y en a qui tombent en défaillance. Oh! T'as plus de foi que ça, jamais je croirais. On fait un pèlerinage à pied. Bon Dieu, pas pour nous punir. D'autant plus que monsieur le curé vient avec nous autres. De quoi veux-tu qu'il arrive? Je disais ça de même. On l'aura pas en revenant. En revenant, on va boire de l'eau miraculeuse. De l'eau de la grotte. Elle est frette comme de la glace. Même pendant le temps des canicule. Non, t'es divine que ça va être bon. Je vous le dis qu'on va avoir les intérieurs bien nettoyés là. De l'eau miraculeuse. Il y en a plusieurs qui montent au Cap en train. Ils sont chanceux. Une petite jeunesse comme toi. Fallait le pèlerinage à pied. Le bon Dieu va t'accorder des grâces spéciales. Ça, c'est bien sûr. Les grâces dont j'avais besoin, il est trop tard pour me les donner. Lauriane, prends un linge à vaisselle, emballe quelques galettes dedans. Ça va nous boucher les tripes après la messe. J'ai mis votre théière dans le coffre avec les effets. Vous allez boire du bon thé fait avec de l'eau de Notre-Dame-du-Cap. Alice, regarde dans le déclin du coffre, au roton lit, il y a des chapelets. Prends-en quelques-uns de relais. On ne sait jamais. Quelle voile quand-elle là-dessus? Ah, pas votre picouille certain. Galvins du Nord est clanche de ce temps-là, hein? Ah, pour tirer, il tire. Puis il tire franc à part de ça. Mais pour aller au Cap... il fera pas le voyage aller-retour. Je vous avertis, hein, je vous ramène pas le 4 roues à bras. Ben, si tu crées qu'elle tient mieux, prends-les en wake. C'est un pèlerinage à pied pour monter. Mais on revient en 4 roues. On est quasiment une douzaine. Un joual qu'on est obligé de jouer d'à côté avec des piquettes pas qui tombent à terre. Et ça fait un voyage qui est long. Ben, des chevaux qui ont le dos blanc d'écume, le moindrement qui trotte, c'est pas ben mieux non plus. Le mien, il y a de l'endurance. Choquez-vous pas, ben, votre picouille fait l'affaire en masse. Votre mari vient-il? Deux autres? Ouais. Il y a mal ici, il y a mal là.
Ben, je te mens pas, il y a la peau du dos brûlé avec le niniment mineur et puis le pin de quelle heure. Ben, es-tu si magané que ça? Bon Dieu le sait, puis le diable sans doute. Crapaud de cochonnerie. Pas moyen de savoir s'il a peur de l'ouvrage ou ben non, s'il a peur de mourir pour vrai. Ouais. Je vous regarde, là. C'est bâti pour faire un an de bout. Je ne veux pas trop rien dire, mais... Lazare, il était pas manché pour avoir des géants ni des génies. Regarde ça trop. Regarde à ça. J'aime autant que ce soit lui que moi. Ouais. Bon, ben, m'allez donner une portion d'agua dans mon joual. Faut qu'il soit solide sur ses pattes demain, à bord du jour. Ouais. Donnez-y en deux. On va être plus sûr de revenir. Bonjour, mes amis. Bon, tout le monde est là? Ouais. C'est parfait. On arrive, M. Curé. Ouais. Aïe là. Mes bons amis, nous rendons aujourd'hui au Cap de la Madeleine, à pied. Offrons ces heures de marche pour obtenir des grâces spéciales. Je vais ouvrir la marche. Et ceux qui sont épuisés, attendez pas là d'être bien fatigués pour embarquer dans la voiture. OK? C'est ce que le bon Dieu vous demande et vous demande rien d'impossible. Puis pour le manger. À l'impossible, nul n'est tenu. Ave Maria Stella, Dei Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Sainte Marie, à notre mort, soit-il. Gloire à nos pères, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à notre mort, et soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bons amis, je pense qu'on pourrait se reposer quelques minutes. Votre curé en a plein son casse, comme vous dites des fois. On va se reposer, là, mais éloignez-vous pas trop. J'ai les pieds, là, en désespoir, moi. Oh! Tiens, Laïs. Oh! Viens t'asseoir là-dessus. Bon. Même, tu vas prendre la fraîche. Arrive, Juliane, on va nous autres. Je me sens un peu épié. On a encore un bon bout à marcher. Oh! On a eu 3/4 du chemin de fait. C'est le temps de demander une faveur. Si vous voulez parler de mon ancien cavalier, c'est une histoire morte et enterrée depuis belle lurette. Il est encore garçon. On sait jamais. Il doit jongler à son affaire des fois.
Coiffer Sainte-Catherine, c'est pas un déshonneur. De l'autre bord, Juliane, tu vas être placée plus haut que toutes nous autres. Moutarde noire. Es-tu sûr de ce que t'avances, toi? Non, mais c'est donc bien souffrant, donc, de pas se marier. Je m'en plains pas. T'es encore jeune. C'est plus tard. Vieillir tout seul, c'est pas rose. Prenez Elisa Massicotte. Je sais pas que je vais avantager mon frère, mais elle a bien trouvé un bon parti, puis à un âge plus que respectable. Bonne Sainte Vierge Marie, ils sont plus ben belles, mes fleurs. Maman vous les offrir pareil. C'est pour vous. Et dans mon bouquet, ben, j'ai caché tout mon chagrin d'amour. Me garde là, à cri famine. J'ai cru apercevoir Tigus Colo tout à l'heure. Je sais pas si j'ai rêvé. Tigus Colo, c'est pas un méchant garçon. Il est mécréant. C'est pas de sa faute, hein? C'est un sauvage. Tigus Colo, c'est un sauvage, je veux bien croire. Mais il y a bien du monde. Puis du bien bon monde de la paroisse qui vont le voir en cachette pour avoir du guérito. Ce qu'on ferait pas devant la maladie puis la mort. J'ai une grosse faveur à demander à Sainte-Vierge. Je fais pas un pèlerinage à pied pour rien. Je sens que je vais être exaucé. Moi, j'ai rien demandé pantoute. Tout va bien. Je suis heureuse comme ça. Ah, vous êtes pas curieuse ben. Vous voulez pas savoir quelle faveur que j'ai demandé? J'aime autant attendre. Si vous l'obtenez, tenez-moi au courant. Vous êtes une fine mouche, mademoiselle Alice. Vous me faites prier pas mal fort, laissez-moi vous dire ça. Les autres s'en viennent. On va repartir. Guerre sans manque que je boive, mais je t'apprends à avaler la langue tellement que j'ai soif. Il n'y aurait pas une petite exemption quelque part pour les pèlerins, là? Juste quelques petites gorgées d'eau. Demandez ça à Madame Célina. J'ai pas emporté une goutte d'eau, pas une seule. Ah, pour avoir soif. On a toute soif. Exact. Ça sera meilleur à midi, en fontaine miraculeuse. Ah ben. S'il y en a qui sont à bout de force, embarquez dans le 4 roues. Laissez-vous pas défaillir. Je tombe pas encore en décrépitude. Je marcherai peut-être bien pas en avant, mais je traînerai pas de la patte non plus. M. le curé, j'ai-t-il plus d'indulgence en priant à 2 chapelets? Chère Malvina, si t'étais pas là, il faudrait t'inventer. Ah ouais, Sébastien, pas la marche, là. Entonne-nous un chant, on va te suivre. Yop, yop. Sébastien, Sébastien, un cantique à la Vierge Marie, voyons. Excusez-moi, monsieur le curé. J'irai la voir un jour au ciel dans la patrie. J'irai voir Marie, et mon amour au ciel, au ciel, au Quel beau jour
que celui où nous nous retrouvons tous ici, devant notre Madone bien-aimée. Pensons dans nos prières à tous ceux et celles qui n'ont pu venir avec nous. Candide, ma bonne servante qui garde le presbytère en mon absence. Lazare Carignan, qui est de santé fragile. Monsieur et Madame Jérémie Lheureux, Monsieur Bernier, et combien d'autres qui continuent leur labeur, parce que c'est leur devoir le plus pressant. Offrons à la Vierge Marie nos chagrins et nos souffrances. Prions de tout notre cœur pour cette jeune famille qui est dans la mésentente et que j'ai pas besoin de vous nommer. Inutile de dire que c'est dans la plus grande charité et sans aucune arrière-pensée que nous prions pour eux. Nous sommes convaincus d'avance que notre bonne mère du ciel se laissera fléchir. Et c'est la grâce que je vous souhaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Rien n'a pas rêvé. Petit Gus Collot doit pas être loin. Jésus Christ. Installez-vous comme il faut. On va faire bombance. Avec la repas qu'il y a là. Dites quoi qui vous attriste, monsieur le curé? Pense aux absents. Il y a cette belle fête qu'il manque. Remplissez-vous le ventre, là, hein? On est pas pour remporter ça. Je comprends pourquoi votre ancien curé était assez rondelet. Mais dis-moi donc, Wilfrid, t'as pas encore dit un mot? Es-tu possédé par le démon muet? Il y a tout ce qu'il faut ici pour te guérir, hein? Mon Wilfrid, il a fait une promesse. Il a promis qu'il parlerait pas. Il fait pas ça pour le diable, il fait ça pour le bon Dieu. Oh. Comme ça, le petit frère, c'est le temps de te picosser. T'as pas le droit de te venger. C'est pas le temps de le faire étriver. Pas en ce moment. Les pieds me chauffent sans bon sens, moi. J'ai les orteils, là, grosses comme des bouts de boudin. Tiens, vous mettrez ça sur vos pieds, ça soulage. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du vie toujours. Ben, où c'est que t'as pris ça, là? Ma mère me soignait avec ça. Ouais. C'est de valeur que ces Gus Collot soit pas ici, hein? Lui, là, il connaît ça, des bons remèdes, hein? C'est pas le temps d'en remettre sur le tas. Êtes-vous en train de discuter de l'avenir de Saint-Jean-des-Bois? À moins qu'Alice, en bonne maîtresse d'école, enseigne quelques devoirs à notre postillon. C'est M. Séverin qui me donne une leçon. Madame Célina, votre fille me donne du fil à retordre. Ma question est restée sans réponse.
À moins que Séverin et Alice... Sautez pas aux conclusions, monsieur le curé. Sauf le respect que je vous dois. On reparlera de ça en retournant chez nous. Rassemblement devant le sanctuaire à 2 heures pour le chemin de croix. D'ici là, temps libre. Une bien belle journée, hein, mademoiselle Alice? C'est bien dévotieux. C'est assez beau ici que les mécréants doivent être obligés de se convertir. C'est bien dévotieux. Puis, avec vous en plus, je peux pas demander mieux. Faites bien attention. C'est pas permis de compter des menteries ici dedans. La Sainte Vierge vous entend. Vous me prenez jamais au sérieux. Vous êtes jamais sérieux. Alice, j'en ai assez de toutes ces cérémonies entre nous deux. Devant la Sainte Vierge qui m'entend, je suis sérieux. Vous êtes bien plaisante, Alice. Bonne Sainte Mère de Dieu, bénissez Jérémie, bénissez ta Père puis Élisa. Faites qu'ils soient heureux tout ensemble. Bénissez les petits gars et tout. Aidez-moi à guérir de mon chagrin d'amour. J'ai pas le droit d'aimer Jérémie, je le sais. Mais je peux pas faire autrement pour une Sainte Vierge Marie. Donnez-moi le courage de partir de la maison puis de rentrer au couvent. Je vous en supplie. Vous qui avez ouvert des yeux, mais ouvrez les miens pour que je voie le chemin à suivre. Le droit chemin. Si votre cœur est pris pour de bon, je suis perdu d'avance. Excusez-moi d'avoir un peu forcé votre porte. Sœur, qu'on s'est expliqué, vous êtes bien smart. Mais c'est pas assez pour me faire oublier celui que j'aime. Heureux homme qui a su gagner votre cœur. Je rentre au couvent. Enfermé entre 4 murs, je finirai peut-être par souffrir moins, en le voyant plus. Si jamais vous changez d'idée, la vie, on sait jamais. Faites-moi signe. Je vous dis que vous m'avez fait une belle surprise, monsieur le curé.
Où c'est que vous avez pris ça, ce beau petit verre-là? Ce verre-là, il vient en direct de la boutique à Pierre-Étienne. Je l'ai fait faire exprès pour ton enfançon, mais je pensais que ça arrangerait les choses avec Fabien, mais j'ai manqué mon coup. C'est pour toi, Caroline. On va pouvoir l'emporter chez nous? En plein ça. Ta famille commence. Quand les berceaux seront usés, là, j'en ferai poser d'autres. Faudrait que ça change bien gros entre moi et Fabien. Il a seulement pas écrit pour avoir des nouvelles. J'aurais jamais cru qu'il m'arriverait un grand malheur de même. Si seulement on était capable d'adoucir un peu ta peine. Il faudrait que quelqu'un y parle à Fabien. Je suis sûre que s'il savait la belle nouvelle. Je fais la tournée des chantiers, tout probablement la semaine prochaine. Si le bon Dieu voulait, ça serait bien assez. Surtout si Fabien voulait. Comme ça, vous montez dans les hauts la semaine prochaine? J'oublierai pas d'aller au chantier du lac Mistagance. Je parlerai à Fabien. Puis moi, de mon côté, m'en priez bien fort. La belle fille à sa mère. Maricette, on passe des hivers à jouer aux cartes tous les soirs que le bon Dieu amène. Moi, je joue pour gagner. Heureux aux cartes, malheureux en amour. Oh, bon, en ce cas-là, je choisis d'être chanceux aux cartes. Ouais, Fred, t'es pas un bernier, si tu restes vieux garçon, je te renie, mon fils. Non, t'es Joseph. Jamais je croirais que tu crois pas au célibat. Celui qui se marie pas va être plus haut que toutes nous autres dans le ciel. Dans ce cas-là, le mien est une coche plus bas dans le ciel. C'est vivre auprès de toi, ma belle Célina. Joseph. Ah oui, joue. Prends pas votre mari trop au sérieux, madame. Non, j'apprends à le connaître. J'avoue qu'il me désarçonne parfois que c'est répartie savoureuse. Ah, mais pour être capable, il est capable. Il tiendrait tête au premier ministre du Canada en personne. Même s'il a tort, c'est ça qui est le plus drôle. Laisse-toi pas emporter, Wilfrid. Ton père sait reconnaître ses torts. Ben oui, ben oui, ben oui. À l'occasion. Encore la pisseuse. Ah oui, il est son père. On paye la du... dame de pique. Ouais, on paye du bon temps, là, si je veux vous battre à plate couture. Hey, t'es le père, t'es le fils. Ouais, dans une vingtaine d'années, peut-être bien, ouais, peut-être bien. Et que j'ai un beau jeu, je brosse bien sans bon sens. Et puis moi, j'ai de quoi fournir. Ah ouais? Vous avez donc bon caractère. C'est ce qu'on se disait, Lauriane puis moi. Pas moyen de vous faire rétriver. Ce que veut dire, hein, M. Ross, c'est que vous y plaisez, les Célina. Vous avez pour genre, ça y déplairait pas pantoute. Bon. Et quand est-ce que c'est que ça va être mon tour, sa mère? Vous pourriez pas me présenter quelqu'un dans le genre de la femme à Jérémie, là, ma tante Elisa? Quand tu décides de me faire rétriver. Oui. À deux, je suis battu d'avance. Bon. Oups! C'est-tu bien joué à votre goût, ça? Il y a quelque chose que je comprends pas, là. Es-tu après dire qu'on a triché? C'est insultant pour la visite. Lady Célina, la première poule qui chante, c'est elle qui pond le bout du nez de Brown, Célina. Ben, je te demande grandement pardon. Excuse-toi. Ouais. À moins que ce soit toi, Wilfrid. Ben, c'est ça, c'est toi. C'est pas pour rien que t'étais pressé de te lever. Mon garçon, la tricherie revient au même, tu vas me payer ça, hein. Ouais, ben j'ai pas mal hâte à la prochaine soirée de cartes. Vous allez sans doute vous venger, M. Bernier, hein? Si Wilfrid, t'es un homme, viendrait s'asseoir drette là à table pour prendre en partie. Ah, je suis bien fatigué, là. Bien fatigué. Ouais, ben moi, j'en ai assez. Oh oui. Ce n'est que partie remise, M. Bernier. Venez donc veiller chez nous un bonsoir. Ah, ben, c'est ça une condition, j'amène mes cartes. Vous allez jouer entre hommes? Si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. De même que Mademoiselle Lauriane. Ah, ben, ça se peut qu'on aille. C'est même plus sûr que oui. Monsieur Ross, vous êtes passé maître dans l'art de plaire aux créatures. Même Lady Célina peut pas résister. C'est tout un honneur pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
C'est vous, Candide, ouvrez? Non, c'est moi. Je peux entrer? Je te dérange pas? Je t'ai pas réveillé toujours. Ben non. J'essayais d'endormir la petite. Je te trouve pas mal raisonnable, Caroline. T'aurais 1000 raisons de passer ton temps à jeûne puis à te laisser abattre. Mais non, tu te laisses pas abattre. Fabien, il est loin à cette heure. Mais c'était rien que ça. Il est parti en désaccord avec moi. Puis ce qui est le pire des pires, il est en rogne avec le bon Dieu. Pauvre Fabien. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et qu'il garde Fabien, qu'il le préserve de tout mal. Ainsi soit-il. Vous êtes tellement bon, monsieur le curé. Dis pas ça, Caroline. Je suis rien qu'un pauvre bougre qui est même pas capable de te ramener ton Fabien. Si vous aviez pas été là, je serais morte de peine. Après tout ce que vous faites pour moi, j'ai pas le droit de me laisser tomber en gandole. Remarque bien, t'as le droit d'orgimber. Ça soulage de se vider le cœur de temps en temps. T'es pas toute seule, Caroline. Je vois clair jusque dans le fond de ton cœur. Je suis rien qu'une simple femme, j'ai aucun pouvoir. Mais si j'en avais, je vous bénirais pour tout ce que vous faites pour moi et puis pour la petite. Tu viens de me bénir, Caroline. De ton âme à mon âme, la grâce s'est frayé un chemin, sans se préoccuper de savoir si c'était rien qu'une simple femme, comme tu dis. C'est la première fois que j'entends dire de quoi de beau de même. Garde ça pour toi. J'en connais qui s'inquiètent de mes beaux discours. Ici, dans la paroisse? Oh, mais ça se peut pas, vous êtes trop bon. Monseigneur désire me parler. C'est sûrement pas pour me demander si ton enfant pleure la nuit. Oh, mon Dieu, je vous cause bien du trouble, c'est ça, hein? Dans ce cas-là, ta petite aussi t'en cause. Voyons. C'est ton devoir d'en prendre soin, puis tu le fais avec joie. Moi aussi, j'essaye de soulager la misère autour de moi. Ça me rend heureux. J'ai compris. Il était venu pour toute autre chose. Cet enfant, quand est-ce qu'on le baptise? Fabien veut que j'attende au printemps pour le baptême. Mais c'est rien qu'une défaite. C'est parce qu'il revirait contre l'Église. Un vrai paria. J'en parlais pas. J'avais toujours espérance qu'il revienne. J'ai honte de lui, monsieur le curé. C'est bien effrayant de dire ça de mon mari, mais c'est ça, c'est pas d'autre chose. Caroline, si j'ondoyais ton enfant... C'est drette là. Remarque bien, elle n'est pas en danger de mort, mais tout un hiver, on ne sait jamais. Si tu veux, bien entendu. Oh, si je veux. Pour tout dire, il y a des fois, je t'inquiète. On ne sait jamais, c'est si petit. Découvre seulement son front. Oh, je suis tellement contente. J'avais assez peur des lindes. T'as choisi un nom? Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon petit ange du bon Dieu. Il y a belle lurette qu'on n'a pas été en pèlerinage. Écoutez, maman, le Cap de la Madeleine, c'est pas à la porte. On peut pas aller là à Toulouse, hein? C'est une terre bénie qu'il y a par là. Avec tous les miracles qu'il y a eu. Le pont de glace. La bonne Sainte Vierge Marie qui a ouvert les yeux. Ça va-tu prendre de l'eau pas mal pour le pèlerinage? On monte au Cap à jeun, sans boire ni manger depuis minuit. Là-bas, on va aller communier, puis il faut être à jeun. Fait que de l'eau, on n'en a pas besoin. S'il y en a qui tombent en défaillance? Oh! T'as plus de fois que ça, jamais je croirais. On fait un pèlerinage à pied. Le bon Dieu n'est pas pour nous punir. D'autant plus que monsieur le curé vient avec nous autres. De quoi veux-tu qu'il arrive? Tu disais ça de même. On l'aura pas en revenant. En revenant, on va boire de l'eau miraculeuse. De l'eau de la grotte. Elle est frette comme de la glace. Même pendant le temps des canicule. Non, t'es divine que ça va être bon. Je vous le dis qu'on va avoir les intérieurs bien nettoyés là. De l'eau miraculeuse. Il y en a plusieurs qui montent au Cap en train. Ils sont chanceux. Une petite jeunesse comme toi.
Va aller, le pèlerinage à pied. Le bon Dieu va t'accorder des grâces spéciales, ça, c'est bien sûr. Les grâces dont j'avais besoin, il est trop tard pour me les donner. Lauriane, prends un linge à vaisselle, emballe quelques galettes dedans. Ça va nous boucher les tripes après la messe. J'ai mis votre théière dans le coffre avec les effets. Vous allez boire du bon thé fait avec de l'eau de Notre-Dame-du-Cap. Alice, regarde dans le déclin du coffre au roton lit, il y a des chapelets. Prends-en quelques-uns de relais. On ne sait jamais. Ouais. T'as de l'ouvrage en masse, Pierre-Étienne? Oh, j'ai pas le temps de m'ennuyer cette année. Avec la construction de l'église, là, c'est moi qui ai le contrat pour la baluche puis tout le reste de l'ameublement. Là, je m'amuse. Oui, mais c'est petit ici. Où est-ce que tu vas ranger tout ça? Ah, j'ai emprunté la remise au père Augustin à Joachim. Ah, c'est propre, puis il y a de l'espace en masse. Ouais, les gens sont bien serviables par ici. Ouais. Je me demande ce que le monde pense de moi. En anglais, par ici. T'es arrivé avec le progrès, toi. Puis le progrès, ben, ça fait peur au monde. Les étranges, pour eux autres, ça peut être dangereux. Pourtant, je suis qu'un pauvre bougre qui veut de mal à personne. Ça, là, aller faire accroire ça au monde, c'est un autre paire de manches. Connais-tu la fille de Joseph Bernier, Lauriane? Ouais. Tu la trouves de ton goût? Ben, cette jeune fille a quelque chose d'indéfinissable. Elle m'attire. Pourtant, Dieu sait que j'en ai vu d'autres. Ah, c'est l'amour, ça. Oui, j'en ai bien peur. Un amour non partagé. Ben, tu as-tu parlé de sérieux? De sérieux? Elle m'en donne pas la chance. Elle coupe court à toute conversation, si banale soit-elle. Non, je suis loin des grandes déclarations. Moi, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais je crois que Lauriane, elle a une peine d'amour. Ah, ça expliquerait tout. Ouh, c'est pas chaud. Salut. Ah, salut ben. Je vous dérange pas toujours? La boutique de Pierre-Étienne, c'est un endroit public. Les créatures ont brisé une navette pour le métier. Ça presse pas trop? On se devrait pas. Puis vous, Monsieur John, à propos de ma job? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas changé d'idée? J'ai donné ma parole, puis j'en ai qu'une. J'espère que notre projet va réussir. Alors, je suis prêt à faire mon possible, puis un peu plus. Je travaille en Bernier et je mets un comble, ça mesure. On va avoir besoin de poteaux de cèdre. Je vais vous donner le contrat de la coupe et de l'écorsage. De quoi vous tenir occupé jusqu'au printemps. Oh, Calvin, vous attendrez pas après. M'engager Tigus Colo. Il connaît ça du beau bois, puis il se laisse pas traîner les pieds. Par ici, il y en a qui craignent le sauvage, comme il l'appelle. Vous en avez pas peur? Un homme, un vrai, a jamais peur d'un autre homme. Encore moins de Tigus Colo. C'est un homme qui a le sens de la justice écrit dans le cœur. Puis bon, à part de ça. Moi, j'ai déjà rencontré pas mal plus sauvage que lui. Oh, rien de plus vrai. Bon, ben, venez veiller un bonsoir. La ligne de transmission me tient en cœur. On en jasera. J'y manquerai pas. À propos, Wilfrid, comment va votre sœur? Laquelle? Lauriane. Ah, elle est tout seul de ce temps-là. Si c'est ça que vous voulez savoir. Salut, ben. Hey, je t'ai dit qu'on a eu des pommes cette année. Une vraie bénédiction. C'est rien, ça, les décillinos. As-tu déjà oublié notre domaine à Tante Plate? Des pommes grosses comme le poing, puis des raisins. Les grappes étaient assez pesantes que les vignes en avaient le dos rond. Ah, les décillinos.
Lady Selina, la grande dame de Thornplate. Avec sa belle robe de velours bleu, puis ses bottines en cuir patent, boutonnées quasiment jusqu'aux genoux. Puis venir échouer par ici avec tes bottines de bœuf. C'est un vrai massacre, y a pas d'autre mot mal godé. Je te parlais du pommier de Paris-Site, à Saint-Jean-des-Bois. Regarde cette pomme-là. Ben, tu vas la retrouver dans un pâté demain. Arrête de japper après la lune. Les pommes des États ou bien des pommes de Paris-Site, ça reste des pommes. Ben oui. Bon. La main, son idée est faite. Je dis que ça vous donne de la contrarier. Wilfrid, ma femme, enfin, ta mère, c'est quelqu'un. Quand je vois la jupe d'étoffe traîner dans le vase ou bien dans le fumier de l'étable. My God, faites-moi pas parler. La mère a décidé de finir sa vie à Saint-Jean-des-Bois. Ouais. Ça grossit par ici. Wilfrid va avoir du gagne pour une escousse. Puis toi, avec la construction de l'église, tu vas faire ton petit major dans la paroisse. Aux États, Joseph Bernier y est reconnu. Ben, mieux vaut être roi dans son village que valet dans une grande ville. Ah ben celle-là, sa mère, je l'oublierai pas de sitôt. Célina, toi, la femme des rois, montre-moi ton trône. Regarde derrière la table, il y a le tas de fumier qui monte en pointe. Par ici, il n'y a pas vraiment d'autre place pour faire un trône. Je pense à ça. C'est quasiment de valeur que Caroline ait eu une fille. Est-ce que tu me jases là? Caroline, la femme à Fabien, je te dis que c'est quasiment de valeur qu'elle ait eu une fille. Mais c'est pas de ça qu'on parle, pantoute! En partant, il y a avantage à être un homme. Pour mener la charrue, puis amener du gagne, ça prend une bonne paire de bras. Je suis là, ça va. Puis avec John Ross, comment ça marche? Oh, un homme ben smart. Il sait où c'est que je t'en vais. Oh, ça ferait donc un bon parti à l'Oriade, hein? Hein, c'est ça. Poser John Ross d'un jambe. Un beau matin, il va amener notre Lauriane en Angleterre. Lui, il la revanche les berceaux par terre, tu vas voir ce qu'il va en faire. Oh, c'est ça, revanche-toi? Tu dis ça pour me faire peur. Il l'emmènerait pas dans les vieux pays. Oh non, il ferait pas ça. J'en viens à ma job. Ben, à l'explorer, tout probablement la semaine prochaine au Saint-Maurice. C'est fort en cèdre par là. Ça prend pas mal de poteaux, hein? J'ai resté surpris. Mon petit Wilfrid qui va devenir un boss. Je suis pas mal fière. Ah, mais ça fait bien des fois, je vous le dis. Votre petit Wilfrid, il a perdu ses culottes courtes depuis bien longtemps. Wilfrid, avec ta mère, les culottes ont bien la misère à allonger. Et vous le paye? Avec la construction de l'église? Ça va rouler, mon garçon. Rien que ça te dire. L'automne prochaine, monsieur le curé va faire son premier sermon d'enchère de l'église neuve, puis pas n'importe quelle chaire. Le jeune baron, Pierre-Étienne, est en train de fignoler quelque chose de pas ordinaire. Un drôle de gars, Pierre-Étienne. T'as une drôle d'impression? Comment ça? Oh, il n'y a pas à dire, je suis pas une femmelette, mais quand je parle avec, je sais pas ce qui se passe. C'est mal les expliquer. Encore, comment ils disent, un libre penseur, je suppose. On a notre religion. Pas de berlindage ici et là. Monsieur le curé est là pour nous diriger. Pierre-Étienne, c'est un bon travailleur. Ah oui? Il a l'air tranquille. Mais... c'est un étrange. Il est catholique, lui, tout, c'est pas ça. Il est peut-être trop catholique. Ça doit être ça. Dans l'ancien temps, le monde était tranquille. À cette heure, il y a toutes sortes d'inventions puis d'idées. On sait plus où on s'en va. C'est rendu qu'on est même plus maître dans nos maisons. Chère Lady Selina, et la défaite, c'est pas demain la veille. Hein? Tiens, salut, curé. Ah, Pierre-Étienne. Oui, mon petit père, y es-tu prêt? Prêt? Oh, ben, ça fait une bonne escousse. Il y a du nouveau dans la paroisse, tu savais ça? Si je savais ça. Même que je pourrais te dire l'heure, puis la minute qui est arrivée, puis le poids qu'elle faisait. Qui c'est qui t'a dit ça? Au magasin général chez Hubert, là. Ça se parlait. En bien ou en mal? Je te l'ai déjà dit. Tout le monde t'aime dans la paroisse. N'empêche que là, tu leur donnes une bonne occasion de repenser à leur affaire.
La foi sans les œuvres, c'est comme une cymbale retentissante. C'est le sujet de mon sermon pour dimanche prochain. Ah, dis-le, ce que tu penses. Ben, Arline, elle se demande si tu vas bénir le lit à Monseigneur une fois que Caroline va être sortie de dedans. Le lit de Monseigneur a été consacré à la tâche la plus noble que la terre a jamais connue. Rien de moins. Pierre-Étienne Baron, donne-moi mon verre. Oui, curé. J'ai pas mal insisté pour venir veiller. Vous m'en voulez pas? Vous êtes bien plaisant, puis bien honorable. C'est pas ça. J'ai compris que vous aviez aucun penchant pour moi. Pourtant, depuis le jour où je vous ai aperçu, je pense à vous. Vous ressemblez à la jeune fille dont je rêve depuis toujours. Monsieur Ross, vous connaissez rien de moi, mon caractère, puis mes accoutumances. Je suis peut-être bien pas la Lauriane que vous imaginez. Pas pantoute. Les yeux sont le miroir de l'âme. Et votre regard est envoûtant. Faites-moi pas la cour, Monsieur Ross. C'est inutile. Sauf le respect que je vous dois, j'avais besoin de vous faire connaître mes sentiments. Et mes sentiments sont nobles. Vous arrivez trop tard. Mon cœur est pris. Voulez-vous goûter à du bon sucre à la crème? C'est Mademoiselle Lauriane qui l'a fait, je gage. Il est sûrement excellent. Non, c'est ma sœur Alice. Ouais, mais toi, t'en fais du bon. Le tien est quasiment meilleur. J'en fais quasiment jamais de sucre à la crème, hein, vous le savez. Oui, mais elle cuisine bien. De première classe. Avec une mère aussi vaillante, ça me surprend pas. Ma mère est bien complimenteuse quand elle parle de ses enfants. Puis, avec mon fils Wilfrid, vous allez avoir du bon butin. Ben, je suis fier de l'avoir quasiment comme associé. En voulez-vous un autre petit morceau? Oh, sans gêne, envoyez. C'est trop de bonté. Lauriane. Bon, ben, je vais vous laisser jaser. Les discours de vieille, ça intéresse pas la jeunesse. Oh, vous ne dérangez pas pantoute, là. Si c'est vous avec nous autres. J'ai été jeune, moi et tout. Je comprends ça. Excusez ma mère, hein. Elle est d'une maladie à ce que je sorte avec vous. À Poussa, il sent bon sang. J'ai une bonne alliée dans la maison. J'ai un gros chagrin d'amour. Celui que j'aime, il était pas du goût de ma mère. Il s'est remarié avec une autre. Pauvre Lauriane. Coudonc, quelle voile quand elle là-dessus? Ah, pas votre picouille certain. Calvins du Nord est clanche de ce temps-là, hein? Ah, pour tirer, il tire. Puis il tire franc à part de ça. Mais pour aller au Cap... il fera pas le voyage aller-retour. Je vous avertis, hein, je vous ramène pas le 4 roues à bras. Ben, si tu crées qu'elle tient mieux, prends-les, en wake. C'est un pèlerinage à pied pour monter. Mais on revient en 4 roues. On est quasiment une douzaine. Un joual qu'on est obligé d'à côté avec des piquettes pas qui tombent à terre. Et ça fait un voyage qui est long. Ben, des chevaux qui ont le dos blanc d'écume, le moindrement qui trotte, c'est pas ben mieux non plus. Le mien, il y a de l'endurance. Choquez-vous pas, ben, votre picouille fait l'affaire en masse. Votre mari vient-il? Deux autres? Ouais. Il y a mal ici, il y a mal là. Ben, je te mens pas, il y a la peau du dos brûlé avec le niniment mineur et puis le pin de quelle heure. Ben, es-tu si magané que ça? Bon Dieu le sait, puis le diable sans doute. Crapaud de cochonnerie. Pas moyen de savoir s'il a peur de l'ouvrage ou ben non s'il a peur de mourir pour vrai. Ouais. Je vous regarde, là. Vous êtes bâti, vous. Faire un an, vous. Je ne veux pas trop rien dire, mais
Lazare, il était pas manché pour avoir des géants ni des génies. Regarde ça trop. Regarde à ça, j'aime autant que ce soit lui que moi. Ouais. Bon, ben, m'allez donner une portion d'agua dans mon joual. Faut qu'il soit solide sur ses pattes demain, à bord du jour. Ouais. Donnez-y en deux! On va être plus sûr de revenir. Bonjour, mes amis. Oh. Bon, tout le monde est là? Ouais. C'est parfait. On arrive, c'est tiré. Ouais. Aïe là. Mes bons amis, nous rendons aujourd'hui au Cap de la Madeleine, à pied. Offrons ces heures de marche pour obtenir des grâces spéciales. Je vais ouvrir la marche. Et ceux qui sont épuisés, attendez pas là d'être bien fatigués pour embarquer dans la voiture. OK? C'est ce que le bon Dieu vous demande et vous demande rien d'impossible. Puis pour le manger. À l'impossible, nul n'est tenu. Ave Maria Stella, Dei Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, soit-il. Gloire à nos pères, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à l'heure de notre mort, et soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bons amis, je pense qu'on pourrait se reposer quelques minutes. Votre curé en a plein son casse, comme vous dites des fois. On va se reposer, là, mais éloignez-vous pas trop. J'ai les pieds, là, en désespoir, moi. Oh! Tiens, Laïs. Oh! Viens t'asseoir là-dessus. Bon. Même, tu vas prendre la fraîche. Arrive, Juliane, on va nous autres. Je me sens peu les pieds. On a encore un bon bout à marcher. Oh! On a eu 3/4 du chemin de fait. C'est le temps de demander une faveur. Si vous voulez parler de mon ancien cavalier, c'est une histoire morte et enterrée depuis belle lurette. Il est encore garçon. On sait jamais. Il doit jongler à son affaire des fois. Coiffer Sainte-Catherine, c'est pas un déshonneur. De l'autre bord, Juliane, tu vas être